Qu'est-ce qui rend le continent africain si attractif pour les black-seaters et les rapatriés africains qui décident de quitter le monde occidental? Est-ce que le continent africain offre de réelles opportunités pour un meilleur sens de la communauté et une vie avec moins de discrimination raciale? Ou est-ce dû au succès des initiatives touristiques africaines, telles que l'initiative de l'année de retour, promue par le gouvernement du Ghana? Ou est-ce que le prochain grand marché de croissance du monde offre des opportunités importantes de créer de la richesse pour la diaspora africaine et les rapatriés africains? Dans notre précédente vidéo Afrique, partie 1 de notre série en 3 parties sur le mouvement Black Seat, nous avons examiné les facteurs de poussée derrière le mouvement. Nous avons analysé les facteurs qui poussaient les personnes d'ascendance africaine à quitter la diaspora et à émigrer physiquement ou spirituellement en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous écarterons des facteurs d'incitation du monde occidental pour nous concentrer sur les facteurs d'attraction qui font du continent africain une destination attrayante pour les black-seaters et les rapatriés. Voilà, plongeons-nous et mettons-nous au travail. Bonjour la famille, bienvenue sur Afrique, où nous plaidons pour la création d'un État fédéral des États-Unis d'Afrique en nous focalisant sur 3 piliers. L'histoire panafricaine, le business panafricain et l'action politique panafricaine. Pour rappel, le mot Afrique est une contraction des mots Afrique et Akili, qui signifie intelligence en Swahili, la langue africaine la plus parlée en Afrique. Alors Afrikili signifie intelligence africaine. Vous pouvez également lire notre blog en ligne ou vous inscrire pour avoir nos nouvelles publications livrées directement dans votre boîte mail en saisissant votre adresse mail sur notre site internet www.afrikili.com. Et bien sûr, si vous aimez notre contenu vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton like et abonnez-vous à cette chaîne. Alors, dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons examiné les facteurs de poussée derrière le mouvement Black Seat. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons pivoter pour nous concentrer sur les facteurs d'attraction qui font du continent africain une destination attractive pour les black-seaters et les rapatriés. Nous explorerons plus particulièrement les 3 facteurs attractifs suivants. Le sens de la communauté en Afrique, l'initiative de l'année du retour et les opportunités d'affaires en Afrique. Commençons par regarder le premier facteur attractif. Est-ce que le continent africain offre-t-il de réelles opportunités pour un meilleur sentiment de communauté et une vie avec moins de discrimination raciale? Eh bien, selon la manière dont le concept de communauté est défini, il y a des composantes physiques et spirituelles à considérer quand il s'agit de ressentir un meilleur sens de communauté en Afrique. Physiquement, si une communauté doit être définie comme un groupe de personnes vivant au même endroit ou ayant une caractéristique particulière en commun, alors, sans aucun doute, les black-seaters ressentiront un fort sentiment de communauté sur un continent africain où les Noirs sont majoritaires. Le même raisonnement s'applique au concept de vivre une vie sans discrimination raciale. Étant donné la nature même de la population de l'Afrique subsaharienne, le problème de discrimination raciale est éliminé de facto pour les black-seaters. Alors, spirituellement, les choses peuvent devenir un peu plus compliquées. Si une communauté doit être définie comme un sentiment de camaraderie avec les autres à la suite du partage d'attitudes communes, intérêts et objectifs, alors il s'ensuit qu'il serait presque impossible d'établir des camaraderies sans d'abord établir des relations. Étant donné que les Africains continentaux et les black-seaters ont évolué dans des environnements sensiblement différents, il serait sage de s'attendre à une importante période d'acclimatation lorsqu'ils entrent en contact, avant de pouvoir développer de véritables sentiments de convivialité. Ce n'est qu'en voulant apprendre les uns des autres et en désirant d'établir des relations que des attitudes communes, des intérêts communs et des objectifs communs peuvent être établis. Sans ce prérequis, il y a un risque réel que les black-seaters et les Africains continentaux pourraient développer des rancœurs les uns envers les autres, malgré les meilleures intentions. Parce que, d'une part, les Africains continentaux pourraient voir les black-seaters comme rien de plus qu'une source de revenus qui apporte des devises de l'Occident. Et d'autre part, les black-seaters pourraient développer les complexes des sauveurs, convaincus qu'ils ont des connaissances et des ressources supérieures leur permettant de réparer les sociétés africaines. Ceci dit,
Les sociétés du continent africain ont la réputation d'être culturellement accueillantes et ont tendance à favoriser les liens familiaux au-delà des unités familiales restreintes. De même, l'expérience partagée de la lutte par les personnes d'ascendance africaine dans la diaspora a également créé une culture qui tend à étendre les liens de parenté au-delà des unités familiales restreintes. Cette culture a été exprimée par la membre du Congrès des États-Unis, Sheila Jackson Lee, dans un épisode du podcast ICU, qui discutait de la tendance des personnes d'ascendance africaine qui déménagent des États-Unis vers le Ghana. Durant la conversation, la représentante du Congrès, Sheila Jackson, a déclaré, et je vais la paraphraser ici, elle a tenu des propos tels que « c'est dans notre ADN ». Il fallait créer des familles et nous l'avons fait. Nous avons appris à considérer les gens comme notre famille, nos proches. Vous trouvez cela abondamment dans notre communauté, où notre voisin deviendra notre oncle et notre tante. Et la députée a conclu en disant « Trouvons un moyen de garder cette merveilleuse connexion aux générations à venir ». Donc, il semblerait que les Africains continentaux et les Black-Seaters sont bien adaptés pour s'embrasser et créer de nouvelles réalités communes. Une fois qu'ils ont établi un désir de construire des relations authentiques, leurs retrouvailles conduiront à un renouvellement de la fraternité et la sororité. Pour les Black-Seaters, il est clair que l'opportunité d'une vie avec moins de discrimination raciale et un meilleur sens de communauté fait de l'Afrique un continent très attractif. En fin de compte, avec la bonne approche, les Black-Seaters et les Africains continentaux peuvent établir une véritable parenté, s'épanouir ensemble et créer de nouvelles réalités florissantes sur le continent africain. Voyons maintenant le deuxième facteur attractif. L'initiative « L'année de retour » est-elle bénéfique pour la diaspora africaine? Si nous la considérons strictement comme une initiative de tourisme africain, alors l'année de retour organisée par le gouvernement ghanéen était une initiative très réussie. En effet, ce sentiment a été exprimé par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a déclaré que l'année du retour était un grand succès en 2019 et continue d'être un succès. En 2019, les objectifs initiaux étaient d'inciter les personnes d'ascendance africaine dans le monde à voyager sur le continent et retrouver leurs racines en utilisant le Ghana comme point d'ancrage. La principale entité organisatrice, l'autorité de tourisme ghanéen, a défini l'année de retour Ghana 2019 de la manière suivante. Un repère spirituel majeur et un voyage vers le droit de naissance invitant la famille africaine mondiale, à la maison et à l'étranger, pour marquer les 400 ans de l'arrivée des premiers Africains réduits à l'esclavage à Jamestown en Virginie. Au-delà de l'invitation initiale de voyager au Ghana en 2019, les objectifs ultimes sont d'établir des relations à long terme avec la diaspora sur le continent africain. Comme l'a déclaré l'autorité ghanéenne du tourisme, ils voulaient que les frères et les sœurs aient envie de revenir, de s'impliquer, de voir l'opportunité qui existe au Ghana de travailler ensemble et commencer à reconstruire ce qui a été volé et perdu au cours des 400 dernières années. Donc globalement, l'année du retour a été une étincelle importante qui continue d'être très bénéfique pour les Black-Seaters et la diaspora africaine autour du monde. L'initiative a créé un environnement accueillant, aidant à éradiquer les appréhensions préconçues et facilitant le retour de la diaspora pour s'installer sur le continent ou rejoindre les Africains continentaux dans la poursuite d'objectifs communs. Comme l'indique le concept populaire Sankofa de la tribu Akan au Ghana, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Par conséquent, se connecter avec le continent de leurs ancêtres a une valeur spirituelle importante en ce qu'elle aide à éclairer à la fois le passé et l'avenir. Donc, du point de vue de la plateforme Afrikili, qui prône l'unité à travers le monde panafricain, le vrai bénéfice de l'année du retour est sa capacité à initier de véritables connexions entre l'Afrique et la diaspora panafricaine. En se donnant la main, Africains continentaux, Black-Seaters et la diaspora panafricaine peuvent jouer un rôle déterminant dans la construction d'une Afrique plus forte au profit du continent et tout le monde panafricain.
Voyons maintenant notre troisième et dernier facteur d'attraction. Est-ce que l'Afrique, maintenant reconnue comme le prochain grand marché de croissance du monde, offre-t-elle d'importantes opportunités de création de richesses à la diaspora africaine et aux rapatriés africains? Eh bien, traditionnellement, les médias occidentaux ont souvent dépeint l'Afrique comme un paradoxe entre d'immenses réserves de ressources naturelles et la pauvreté chronique. En conséquence, de nombreux dirigeants occidentaux ont longtemps considéré que l'exploitation minière et d'autres industries extractives étaient les seuls modèles économiques viables dignes d'investissements majeurs sur le continent africain. Pourtant, depuis des décennies, les ressortissants libanais, indiens et chinois ont compris que malgré la pauvreté médiatisée par des indicateurs macroéconomiques internationaux, les pays africains auraient besoin d'importer des produits finis pour répondre à la demande croissante de consommation de leur population. C'était évident parce que le continent avait très peu de production de masse, de capacité industrielle ou des chaînes de valeur de transformation des matières premières. Donc en conséquence, ces ressortissants ont saisi cette opportunité commerciale en associant leurs fonds ou en accédant à des capitaux très abordables dans leur pays d'origine afin de devenir des distributeurs de marchandises importées en Afrique. Donc au fil des ans, ils ont profité des économies d'échelle pour répondre aux environnements à faible coût et à la sensibilité de prix des marchés de consommation africains, tout en étant à mesure d'accumuler d'immenses richesses sur tout le continent. Que ce soit en Afrique du Sud, Est, Ouest, Centre ou Nord, il est courant de trouver des grands distributeurs de biens de consommation d'origine libanaise, indienne ou chinoise. Cependant, il est vrai que les entreprises occidentales s'efforcent également de plus en plus d'entrer sur les marchés de consommation africains. Aujourd'hui, il semble que plus de Black-Sitters et Africains continentaux de la diaspora s'éveillent également à la réalisation que l'Afrique est une opportunité énorme et passionnante pour la croissance des entreprises. Ils comprennent que le continent est un vaste marché de produits et de services avec sa population jeune, urbanisée et croissante rapide de 1,3 milliard d'habitants et qui devrait atteindre 2,5 milliards d'ici l'année 2050. Cette prise de conscience est appuyée par le fait que l'Afrique a été l'une des régions aux croissances les plus rapides du monde durant la dernière décennie. En plus, de nombreuses projections de marché à long terme prévoient des rendements favorables des investissements privés dans des secteurs tels que l'agriculture, la fintech, l'énergie, les marchés de consommation, fabrication, technologie, information de technologie, le TIC, etc. La prise de conscience que l'Afrique est en effet le prochain grand marché de croissance du monde est l'un des facteurs d'attraction pour les Black-Sitters avisés et les rapatriés africains qui veulent saisir l'opportunité pour créer une richesse financière importante sur le continent. En étant stratégiques, déterminés et collaboratifs, ils ont tous les outils nécessaires pour prospérer, tout comme les ressortissants libanais, indiens et chinois qui prospèrent en Afrique. Alors voilà. Comme nous l'avons vu à travers les 3 facteurs d'attraction que nous avons explorés dans cette vidéo, l'Afrique est une destination très attractive pour les Black-Sitters et les rapatriés africains. Le continent offre des opportunités pour une vie avec moins de discrimination raciale et un meilleur sens de communauté. En plus, des initiatives telles que l'année du retour ont créé un environnement accueillant pour aider à éradiquer les appréhensions préconçues et faciliter le retour de la diaspora pour s'installer sur le continent ou rejoindre les Africains continentaux dans la poursuite d'objectifs communs. Enfin, l'Afrique est le prochain grand marché de croissance du monde qui offre aux Black-Sitters avisés et aux rapatriés africains la possibilité de créer un patrimoine financier important sur le continent. La semaine prochaine, dans le 3e et dernier volet de notre série sur le Black-Sit, nous nous concentrerons sur comment conduire les affaires avec succès sur le continent africain. Nous allons voir comment les Black-Sitters, Africains rapatriés et Africains continentaux peuvent unir leurs forces pour capitaliser sur les secteurs de croissance les plus prometteurs et libérer le potentiel commercial énorme de l'Afrique. Alors que je termine cet épisode, si vous êtes nouveau sur la plateforme Afrikili, nous ciblons un rêve grandiose d'unité à travers le monde africain pour enfin remettre l'Afrique sur les rails vers l'unité et la prospérité vers les États-Unis d'Afrique. Nous ciblons une révolution et des changements qui ne peuvent pas être faits par une seule personne ou un seul mouvement. Cela ne peut être fait que par un effort collectif.
C'est pourquoi Afrikili préconise fortement de travailler dans des coalitions pour mutualiser nos ressources et fédérer nos efforts. Que vous résidiez sur le continent africain, déménagez après votre naissance, ou que vous fassiez partie de la diaspora panafricaine mondiale, vous êtes essentiel pour que cela fonctionne. Unissons nos efforts dans cette cause, au sein du mouvement Afrikili ou au sein de coalitions. Rejoignons le combat pour les États-Unis d'Afrique qui sera au profit de l'Afrique, de toute la diaspora africaine et de l'humanité. Merci pour votre attention. Et avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler d'aimer notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne Afrikili YouTube, mais aussi très important, et inscrivez-vous avec votre mail sur notre blog sur le site www.afrikili.com. Et enfin, s'il vous plaît, aimez ou suivez nos profils de médias sociaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et un voyage passionnant nous attend vers une Afrique meilleure et un meilleur monde. La diaspora panafricaine et les Africains du continent peuvent-ils vraiment rejoindre les efforts pour transformer l'Afrique en une véritable puissance mondiale? Oui, nous pouvons. Ça va arriver. J'ai ces rêves. Mettons-nous au travail. Afrikili, l'intelligence africaine, pour construire une nouvelle Afrique. Jusqu'à la prochaine fois. Que la paix soit avec vous.